culte à la maison et vous aurez beaucoup plus à donner. Que Dieu soit loué. Seigneur Dieu, bénis ces moments. Nous nous recommandons entre tes mains, nous prions que tu nous parles. Instruis-nous selon la voie que tu veux que nous puissions suivre. Nous bénissons ton nom, que ta parole puisse pénétrer nos esprits, nos âmes, que nous puissions retenir et pratiquer. Gloire à toi pour mon frère, pour ma sœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler du commerce, des ventes, des âmes et des corps. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la protection. Et nous avons dit dans Apocalypse, là où nous avons lu avec vous dans Apocalypse chapitre 18, pour ceux qui n'étaient pas là, lisez Apocalypse chapitre 18, 11 à 13. Vous allez voir que Babylone, qui est un système religieux corrompu, Babylone qui est une église corrompue, Babylone qui est une ville corrompue, se livre au commerce. Et parmi les commerces que Babylone se livre, il y a les commerces aussi des corps et des âmes. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, on peut vendre des âmes de quelqu'un, des âmes des gens. Beaucoup de personnes que nous voyons sur cette terre, ce sont des commerçants. Mais ils ne vendent pas des choses que nous connaissons, le pain. Ils ne vendent pas tout ce que nous avons à gauche, à droite. Et ils vendent des âmes. Et ils vendent ça la nuit. Le monde des ténèbres est rempli de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Les âmes sont vendues. Soit vendues et sacrifiées au même moment, ou soit vendues et retenues en esclavage. Ces gens, ces femmes vont commencer à travailler pour le monde des ténèbres. Leurs esprits vont commencer à travailler pour le monde des ténèbres. Il y a des comportements que nous voyons dans des familles, il y a des comportements que nous voyons ça et là. Quand vous regardez un tout petit peu, vous allez voir que cette personne a été déjà vendue. Il y a des gens, quand tu fais des choses, tu regardes comme ça, tu dis c'est pas possible. Oui, c'est possible parce que la personne, ce n'est plus elle. Elle est contrôlée par des puissances occultes. Alléluia. Dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de gens ont été vendus. Vendus parce que la famille a fait des pactes. Et dans ces pactes-là, on a sacrifié des filles, on a sacrifié des garçons. On a sacrifié le travail, on a sacrifié le mariage, on a sacrifié beaucoup de choses. Il y a des personnes, quand vous regardez comme ça, il n'y a plus rien que vous pouvez vous attendre dans sa vie. Il n'y a plus rien. Alléluia. Il y a des familles qui ont fait des pactes avec le diable. Et ils ont vendu leurs frères, ils ont vendu leurs sœurs. Parce qu'on veut le pouvoir, parce qu'on veut ceci, cela. Combien des hommes ont sacrifié le membre de leur famille chez des marabouts, chez les charlatans, dans la sorcellerie, combien ils ont éliminé? Combien de gens reçoivent des maladies où vous allez à l'hôpital, on peut faire des diagnostics et des diagnostics, on ne trouve rien. Mais ce sont des maladies qui viennent tout droit de l'enfer, des ténèbres. Nous sommes dans un monde trop agressif, mes amis. Trop agressif. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal que forcément le diable va vous s'intéresser à vous. Non. Même quand vous ne faites rien de mal, le diable s'intéresse à vous. Le méchant s'intéresse à vous pour vous détruire. Vous savez combien de gens sont empoisonnés? Il n'a rien fait parce que quelqu'un ne veut pas de sa tête. De la même manière aussi dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui ne veulent pas voir d'autres personnes. Mes amis, nous sommes arrivés à un moment donné où chacun de nous va prendre conscience de ce que sa vie est. Le monde est devenu trop agressif. Le monde est devenu terrible.
Dans le marché des âmes, on peut vendre des choses qui appartiennent à l'autre. Je vous ai dit, il y a des gens qui vendent le pied de l'autre. Il va, il dit, moi j'ai besoin d'argent. On lui dit, bon, tu vas sacrifier telle personne. Ou bien tu vas donner le pied de ton frère, de ta soeur. Le matin, tu te lèves comme ça, ton pied ne bouge plus jusqu'à ce qu'on va le couper. Ton œil ne fonctionne plus jusqu'à ce que ça sera, voilà. Parce que quelqu'un est allé négocier avec un charlatan, ils ont vendu cela. Le diable ne donne rien pour rien. Quand il donne quelque chose, il s'attend à ce qu'on lui donne aussi quelque chose. Mais en réalité, le diable ne donne rien. Il prend tout ce que toi tu as, il te redonne et puis il prend ce qui est à toi. La Bible dit dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire, tuer. Voilà ce que le diable fait. Nous devons prendre conscience, mes amis. C'est pour cela que nous avons besoin de la protection. Dis avec moi la protection. On a besoin de la protection. Dans ce monde qui est devenu trop agressif, nous avons besoin de la protection de Dieu. Vraiment d'être protégé. Mais laissez-moi vous dire une chose. La protection, ce n'est pas parce que tu as fait 20 jours de jeûne et prière forcément que tu auras la protection. Non. La protection, ce n'est pas le fait de dire « Seigneur, protège-moi, que tu seras protégé. » Non, 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 c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. La protection avec Dieu vient toujours automatiquement, indépendamment même de notre volonté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous savez combien de fois le Seigneur vous protège par jour? Le combat que le Seigneur livre pour vous, s'il vous ouvre les yeux chaque jour pour comprendre le nombre des attaques que vous avez, vous n'allez pas vous rendre compte. Vous allez dire, mais Seigneur, c'est incroyable. Si vous voulez un peu avoir l'idée, lisez le psaume 91, le psaume de Moïse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et regarde les choses qui sont dites dans ces psaumes. Le nombre de flèches, le nombre des attaques que nous recevons par jour, mes amis. Si Dieu ne nous protège pas, nous sommes orgés. Nous sommes détruits. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous protège. Alléluia. Il y a des choses, quand tu y es, quand tu fais, ça t'apporte automatiquement la protection. Lisez avec moi dans Job. Dans Job, je vais vous faire remarquer quelque chose. Nulle part, vous allez voir que Job, au début, il demande à Dieu, protège-moi, ceci, cela. Non, mais ce que Job faisait et ce qu'il était, ça lui apportait automatiquement la protection. Nous parlons de la protection. Comment avoir la protection de Dieu? Comment renforcer votre protection? Comment créer une forte protection tout autour de toi? Comment faire à ce que aucun agent des ténèbres ne puisse te toucher, toi et ta famille et tes affaires? Comment faire à ce que tu sois invincible? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment faire à ce que tu sois intouchable? Comment vivre une vie de protection trop élevée? Dans Job, au chapitre 1, lisons le verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. Job 1, le verset 8, la Bible nous dit quelque chose. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur? » Dis avec moi, mon serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et se détourna de quoi? Du mal. Il y a beaucoup de choses ici, dans la vie de Job, qui, en fait, créent automatiquement la protection autour de Job. Et je vais vous énumérer ça. Et quand vous lisez le verset 10,
La Bible dit, ça c'est Satan qui dit, ne l'a-t-il pas protégé? Ne l'a-t-il pas comment? Protégé, lui, Job, sa maison, dans sa famille, et tout ce qui est en lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Il y a plusieurs degrés de protection. Il y a la protection pour tes affaires, pour tes biens. Il y a la protection pour ta famille. Il y a la protection pour toi-même. Et même pour toi-même, il y a différents niveaux de protection. Il y a la protection pour ton corps, pour ta chair. Il y a la protection aussi pour ton âme et ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a plusieurs sortes de protections, mes amis. Et la volonté de Dieu est que nous puissions avoir la totalité de cette protection en nous. Cela veut dire nous-mêmes, c'est-à-dire mon esprit, mon âme, mon corps soit protégé. Ma femme, mes enfants, ma famille protégée. Et aussi, mes biens soient comment? Protégés. Mais pour cela, il faut qu'on remplisse les conditions. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, vous allez vous rendre compte dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas protégées. La première des choses qui apporte la protection, la première des choses qui apporte la protection dans votre vie, c'est la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, automatiquement, la crainte de Dieu va apporter une sorte de protection tout autour. La plupart des gens qui sont captivés, vendus aux ténèbres, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. La plupart des gens qui sont mangés par des sorciers, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Celui qui craint Dieu, un sorcier ne peut pas lui manger. Dis-moi, un sorcier ne peut pas lui manger. Un sorcier ne peut pas manger celui qui craint Dieu. C'est impossible. Et quand tu vois la vie de Job, Satan s'était bien renseigné de Job. Il connaissait ce que Job avait comme fortune, comme bien matériel, comme argent. Il connaissait tous les enfants de Job, la famille de Job. Il connaissait toute la vie de Job. Mais il ne pouvait rien faire contre Job parce que Job faisait quoi? Craignait Dieu, il était protégé. Ne croyez pas que parce que Satan n'arrive pas à te toucher qu'il ne te connaît pas. Non, il te connaît. La preuve en est, lorsque Dieu pose la question à Satan, as-tu vu mon serviteur? Satan lui dit que non, je vais aller me renseigner. Non. Il commence directement à dire au Seigneur, oui, je le connais, tu l'as protégé, tu as protégé ceci, cela. Cela veut dire que Satan avait tenté déjà de faire quelque chose dans la vie de Job, mais il n'a pas pu faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'a pas pu faire quelque chose parce que Job était intouchable. La première des choses qui apporte la sécurité dans ta vie, ce n'est pas le fait de venir à la prière, non. Ce n'est pas le fait de jeûner 40 jours, 40 nuits, non. Ce n'est pas le fait de prier, non. C'est d'abord le fait de faire quoi? De craindre Dieu. Craignant Dieu, c'est ce que Satan, c'est ce que Dieu dit. Mon serviteur, il est comment? Il n'y a personne sur la terre qui est intègre, droit et craignant Dieu. Personne sur la terre intègre, droit et craignant Dieu. Vous voulez la protection de Dieu. Mais la question est, est-ce que vous craignez Dieu? Celui qui craint Dieu, les sorciers vont venir, toute une légion, attaquer sa maison. Ils ne pourront rien faire.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache des dangers. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si vous craignez Dieu, Dieu va mobiliser des anges. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne te frappera. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Toute arme forgée contre toi, ça sera nul et sans effet. Parce que tu crains Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ben oui. C'est si simple que ça, mes amis. Je vois des gens qui courent, qui se dément. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas de telles prières. Seigneur, protège-moi, protège-moi. Non, adore Dieu. La protection vient automatiquement si tu crains Dieu. Passer plus de moments en adorant Dieu qu'à chercher des choses. Un vrai enfant de Dieu ne reste pas dans la présence du Seigneur. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, sachez-le que ton Père qui est dans les cieux, avant même que tu ouvres la bouche, il a déjà exaucé. La Bible dit, Dieu donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont comment? En train de dormir. Dieu donne déjà. La crainte de Dieu procure la sécurité, la protection. Et la Bible dit, dans Proverbe 14, 25, 27, celui qui craint l'Éternel a un appui ferme et ses enfants sont à sécurité auprès de l'Éternel. La crainte est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dans d'autres versions, on dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dis avec moi, des pièges de la mort. Le piège de la mort, je vous ai dit, ce sont les agents des ténèbres qui les tendent pour capturer les âmes, vendre des âmes. Celui qui craint l'Éternel, Dieu le fait détourner des pièges de la crainte de Dieu. C'est Dieu qui s'en charge. Et la Bible dit, ses enfants sont comment? En sécurité. Celui qui craint Dieu, ses enfants sont en sécurité. Voilà comment tu peux créer une protection spirituelle tout autour de toi. C'est d'abord par la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je ne savais pas que la crainte de Dieu avait autant d'avantages sur le plan protection. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne craignent pas Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Mais ceux qui ont encore la crainte de Dieu, au-delà de la vie éternelle que Dieu va leur donner, Dieu va leur procurer une protection ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première des choses, vous pouvez développer ça. Vous allez trouver autant de versets. Vous allez voir que la crainte de Dieu apporte automatiquement la sécurité, la protection dans votre âme, dans votre corps, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos business. Vous aurez la protection. Et comme je vous ai dit, la protection de Dieu va pour l'ensemble de tout ce qui est à vous. Donc même ta voiture là, quand les sorciers vont venir l'ensorceler la nuit là, Dieu va dire nul et sans effet, ça ne marchera pas. Il y a un gars un jour qui me témoignait, il avait acheté une voiture, mais sa famille était derrière lui. Combat sur combat. Cette voiture là, si ça roule un jour, deuxième jour,
en panne. Un jour, deuxième jour en panne. Un jour, deuxième jour en panne. Mes amis, c'était chaud. Parce que les gens ne voulaient pas qu'il ait cette voiture. Mais si cette personne craignait Dieu, même sa voiture sera en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu protège tout ce qui est en toi. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu. La deuxième des choses, c'est le service de Dieu. Dis avec moi le service de Dieu. Lorsque Dieu présente Job à Satan, il le présente comme qui? Comme qui? Mon serviteur. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Serviteur, c'est qui? C'est celui qui sert Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. On peut servir Dieu par le chant, par la parole. On peut servir Dieu. Il y a beaucoup de services qu'on peut faire pour Dieu. À chaque fois que vous servez Dieu, il y a une protection qui est attachée à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois que vous servez Dieu, il y a quoi? Une protection qui est aussi attachée à ça. Donc, regardez mes amis, c'est facile. Je crains Dieu, il y a une protection qui se crée tout autour de moi, qui est attachée à la crainte de Dieu. Je sers Dieu, il y a aussi une protection qui fait quoi? Qui s'attache. La Bible nous dit, dans Exode, au chapitre 23, 25, 26. Exode 23, 25, 26, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dis avec moi, le Seigneur va éloigner. Le Seigneur va éloigner. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et Dieu fera quoi? Va éloigner. Le service de Dieu fait à ce que la maladie soit éloignée de nous. Que bien des attaques du diable soient éloignées de nous. Le service de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas supplier un enfant de Dieu de servir Dieu. Parce que c'est que le service de Dieu va te procurer. Même un garde du corps ne peut pas te donner ça. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut te donner un garde du corps, même 20 gardes du corps. Quand la maladie vient, les gardes du corps vont empêcher la maladie. Non. Quand les démons vont venir t'attaquer, les gardes du corps vont t'empêcher. Quand le diable va tendre un piège de ténèbres devant toi, les gardes du corps vont t'empêcher. Jamais. Mais le service que tu fais à Dieu, mais puisque dans cet endroit où nous sommes, je donne un exemple. Tu dis, Seigneur, je vais commencer juste à balayer. Sachez-le qu'il y a une protection qui se crée en toi parce que tu te mets à servir Dieu. Tu dis, Seigneur, je me mets à évangéliser. Une protection de Dieu. Seigneur, j'aimerais vraiment organiser une protection de Dieu. Chaque service que tu fais pour Dieu, il y a une protection. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que non, le fait de ne pas servir Dieu, en réalité, ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Dis à ton voisin, c'est toi qui perds. Ah ben oui, c'est toi qui perds. Non seulement tu perds des bénédictions, mais tu perds aussi la sécurité, la protection. Tu crains Dieu, tu sers Dieu dans la vérité, dans la sainteté. Mes amis, il est difficile que le monde des ténèbres t'attrape. Il est difficile. À moins que Dieu autorise. Non, vous n'avez pas compris. Mes frères, je dis ceci. Tu crains Dieu. Tu sers Dieu. Le monde des ténèbres ne peut pas t'avoir. Amen. La plupart des choses que nous voyons, il y a des brèches. Soit on sert Dieu, mais on le sert avec légèreté, avec le péché. Ou soit on est là dans les choses de Dieu, mais il n'y a pas la crainte. Jamais Dieu peut se contredire dans la Bible. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas se contredire,
c'est que Dieu ne peut pas laisser tomber une seule de ses paroles. Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dis à ton voisin, pour l'accomplir. Donc, toute la bénédiction qui est attachée à la parole de Dieu, Dieu déclenche cela. Quand Dieu voit que tu commences à le servir, Dieu déclenche aussi la protection. Il déclenche cela. Vous savez que ceux qui servent Dieu, non seulement ils ont reçu l'onction de Dieu, mais ils sont aussi marqués par le sceau de Dieu. Je dis ceci. Ceux qui servent Dieu, non seulement ils ont reçu l'onction de Dieu, mais ils sont aussi comment? Marqués du sceau de Dieu. Je lis avec vous dans 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, il est dit, on va lire ensemble, est-ce que vous avez trouvé? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, le verset 21. La Bible dit, et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Nous disons Amen. Amen. Mes frères, quand tu deviens serviteur de Dieu, la première des choses, Dieu va déverser sur toi quoi? L'onction. Et dis-moi, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence de Dieu en vous. L'onction c'est l'esprit qui agit en vous. Et cet esprit vous procure la capacité d'agir. Est-ce que vous croyez vraiment, celui qui a reçu l'onction de Dieu, un sorcier peut venir le capturer pour le vendre dans le marché des âmes? C'est impossible. Non seulement nous avons reçu l'onction, la Bible dit aussi, il nous a fait quoi? Il nous a marqué. Marqué veut dire quoi? Celui-là m'appartient. Oh, ya. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu es marqué, cela veut dire, Dieu, spirituellement, t'a déclaré que tu lui es propre. Tu lui appartiens. Imagine-toi le monde des ténèbres. Lorsque ça vient vers toi, dès que ça arrive là, chez nous, il y a, lorsque une parcelle, une maison est bénancée, on vient, on écrit sur le mur, on écrit sur la porte, cette parcelle n'est pas à vendre. Si tu vois, on a écrit dans une parcelle, cette parcelle n'est pas à vendre. Mais il ne faut même pas t'hasarder d'aller acheter cette parcelle-là. Tu jettes ton argent. Les gens vont te dire, mais tu n'avais pas lu. Cela veut dire, les gens ont vu, il y a une tentative là, de quelque chose là, on vient, on écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. Mes amis, si tu vois, on a écrit, cette parcelle n'est pas à vendre, n'allez pas acheter. Je te donne un conseil, n'allez pas acheter. Parce que tu vas perdre ton argent. Le sceau que Dieu nous met quand nous servons Dieu, cela veut dire que cette personne n'est pas à vendre. On peut vendre ton voisin. On peut vendre ton collègue. On peut vendre je ne sais pas moi qui. Mais toi, tu n'es pas à vendre. Même Satan lui-même négociait avec tes arrière-plans, tes ancêtres, ceci, cela. Toi, tu ne peux pas être à vendre. Parce qu'autour de toi, il y a quoi? Une protection. Il y a une sécurité. Vous voyez la protection de Dieu, comment Dieu fait?
C'est incroyable. Cela veut dire ton âme, ton esprit a un cachet de non-agression, de non-touching. On ne peut pas te toucher. Alléluia. Il y a des intouchables dans ce monde. Être intouchable, ce n'est pas être le frère des membres du gouvernement. Être intouchable, ce n'est pas être le frère d'un général tel. Être commis de tel ministre, avoir des relations, c'est pas ça être intouchable. Être intouchable, c'est lorsqu'on est marqué du sceau de Dieu. Quand on est marqué du sceau de Dieu, tu deviens intouchable. Le monde des ténèbres, quand ça vient comme ça dit, on ne peut pas le toucher. C'est impossible. Dans ce monde, il y a des intouchables, mes amis. Il y a des intouchables. Il y a des gens où, c'est pour cela que la Bible dit, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Un roi de Moab, Balak, il a appelé un prophète, Balaam. Il dit, viens, maudis-moi ces peuples. Viens, je t'en prie, maudis-moi ces peuples. Il a amené le prophète Balaam du haut d'une montagne la nuit. Et il dit, maudis-moi ces peuples. Celui qu'on a appelé pour maudire, il a commencé à bénir. Il dit, oh! Ce peuple, c'est un peuple qui se dresse comme une lionne, qui se lève comme un lion. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre. Les gars, il regarde, il dit, mais je t'avais appelé pour maudire. Toi, tu commences à faire quoi? À bénir. Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Parce que Dieu a déjà béni. Et celui que Dieu a béni, il est réellement béni. Amen. Je dis, celui que Dieu a béni, il est réellement béni. Si Dieu a dit, Blaise Mpongo, tu es béni. Même si tu viens des Indes, tu viens faire ta sorcellerie sur moi. Nada. Dis avec moi, nada. Zéro. Ça ne marchera pas. Tu perds ton temps. Voilà pourquoi il y a des gens, quand on te dit, hey, ils cherchent à te tuer, ils cherchent ceci, cela. Dis-lui seulement, bon courage. Dis-lui seulement, bon courage. Un jour, vous allez entendre que c'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens, tu t'hasardes à toucher, le Seigneur te frappe automatiquement. Amen. Automatiquement. Il est intouchable. Parce que cette personne-là représente les intérêts de Dieu. Oh my God. Je dis, il y a des gens qui représentent les intérêts de Dieu. Amen. Imagine-toi ici en France. Vous dites non, vous les Américains, on s'en fout de vous. Vous prenez l'ambassadeur des États-Unis, vous le tuez. Les Américains vont vous laisser. Non. La guerre commence. Ou bien, grand incident diplomatique. Ça va aller dans tous les sens. Parce que vous avez tué celui qui représente les intérêts de qui? Des États-Unis. C'est de même avec Dieu. Il y a des gens qui représentent les intérêts de Dieu. Bon, maintenant, toi, tu ne représentes rien. Comment tu fais que la protection de Dieu soit sur toi? Tu représentes, hein? Tu ne crains pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Comment Dieu va te protéger? Mes amis, si tu ne cours pas chercher à servir Dieu d'une manière ou d'une autre, sache-le que tu es en train d'ouvrir une brèche pour ta sécurité. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire, mes amis, regarde, la première ceinture de sécurité, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la première barrière. Deuxième ceinture de sécurité, c'est quoi? Le service. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, a le service, il a déjà combien de sécurité? Il a déjà 2 ceintures de sécurité. Ah ben, ça devient compliqué pour le diable de l'atteindre. Dans ce verset, nous avons lu, la Bible dit même que Dieu va détruire les pièges de la mort contre toi. Oh! C'est-à-dire, on va te tendre des pièges, mais toi, tu ne feras que
sauter des pièges. Voilà pourquoi on dit, on ne jette pas le filet devant l'oiseau qui a des ailes, car il va s'échapper. Comme l'hirondelle s'échappe du filet, ainsi nos âmes s'échappent de la mort. Alléluia. Servir Dieu, les servir.